Salut les amoureux de la tech, comment ça va? Eh ben je me présente, moi c'est Olivier et je lance cette nouvelle chaîne YouTube dans le but de te faire découvrir des produits Amazon ou autres, mais principalement on va essayer de rester sur Amazon. Ici c'est des tests sans chichi, c'est-à-dire on se dit ce qu'il y a à dire, si c'est bien je te le dis, si c'est de la merde je te le dis aussi. Et pour être tout à fait transparent avec toi, ce sera majoritairement des liens affiliés. Voilà, ça me rapporte un petit peu, et toi ça te permet de découvrir des produits et d'avoir un vrai retour avec un véritable avis et pas des trucs biaisés comme tu peux le voir de temps en temps. Non, non, avec moi c'est sans langue de bois. Peut-être que tu m'as déjà vu sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Dust and Trip, mais qui du coup est beaucoup plus consacrée au voyage. Ici on va vraiment parler des tests de produits, donc que ça soit en rapport ou non avec le voyage, tu vas voir d'ailleurs, comme tu l'as vu, on va commencer aujourd'hui avec un produit pour la maison. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce produit je l'ai acheté réellement, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 20 balles, tu l'as vu. Et puis on va voir si c'est bien ou pas du coup, parce que pour 20 euros, est-ce que ça vaudrait pas le coup du coup? Si t'es comme moi, que t'es un peu une brêle au niveau des plantes, enfin que t'as pas trop la main verte, on va voir si grâce à ça, tu vas prolonger l'espérance de vie de tes plantes. Oui, parce que moi, l'arrosage, c'est un truc que j'ai plutôt tendance à l'oublier. Et surtout quand on part, eh ben, ça évite de demander à quelqu'un de venir arroser tes plantes. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors la boîte, elle est pas bien grosse, hein, t'as vu ça? Mais là-dedans, tu as 10 mètres de tuyaux, tu as une dizaine de gouttes à gouttes d'arroseurs, et une espèce de centrale avec un panneau solaire. Donc l'avantage, déjà, c'est que c'est complètement autonome. Tu n'as pas besoin de prise de courant. Il te faut juste un récipient, donc un seau de flotte, ou l'idéal, c'est si tu trouves un bidon de 10 ou 20 litres, tu vois, pour faire rentrer le tuyau à l'intérieur. L'idéal aussi, ce serait de pouvoir le fermer, ça évitera qu'il y ait des moustiques et des bestioles qui aillent se développer là-dedans. Et c'est tout. Allez, on va passer à l'extérieur, on va aller voir ça et on va l'installer ensemble. Alors pour commencer, donc voici la centrale. Donc panneau solaire, je l'avais déjà sorti en fait pour qu'elle se charge un petit peu, je vais te montrer ça de plus près. Donc cette centrale, elle est fournie avec deux accessoires. Donc soit une espèce de pieu que tu peux planter directement dans un pot, dans la terre, soit avec un système de fixation que tu peux mettre sur un mur ou sur tout autre support. En fait, c'est elle qui intègre donc, tu vas le voir dessous, la pompe. La pompe, tu vois, tu as entrée-sortie et tu as deux petits boutons donc pour l'allumer et pour régler les fréquences d'arrosage. C'est là que tu vas définir soit un intervalle de 24 heures, soit de 72 heures et la durée d'arrosage pour cet intervalle. Donc voilà, ça se paramètre directement par là. C'est vraiment pas compliqué à régler. Et donc avec ça, comme je te disais, tu as une dizaine de petits raccords là en T et de goutte à goutte. Tu as une notice avec une partie en français, bon, tu vois, rien de très compliqué. Un petit filtre, ça c'est bien là, qui est lesté, donc au moins ça coule au fond du bidon là, pour éviter d'aspirer des poussières ou des trucs. Tu as une dizaine de mètres de tuyaux. Alors ça, j'ai pas trop bien compris à quoi ça sert. A priori, c'est un clapet anti-retour, mais sur le schéma, c'est pas très clair. Bon, on verra ça ensemble. Soi-disant, ça évite que ça fasse un effet de siphon en fait et que tu viennes vider ton réservoir bêtement si celui-ci est plus haut que ta pompe. Et ils te fournissent même deux petites vis si tu veux l'installer au mur, comme je te disais. Voilà, c'est tout. Donc pour l'installation, rien de très compliqué, donc tu vas le voir. En fait, j'ai des plantes un petit peu le long de la rambarde, donc on va tirer le tuyau le long et mettre un goutte à goutte dans chaque pot, plus le bougainvillier qui est juste là derrière moi. Voilà, donc lui, je pense que je vais laisser la centrale sur celui-là. Et après, il va falloir qu'on trouve un réservoir. J'ai un arrosoir pour l'instant, je pense qu'on trouvera peut-être mieux, mais pour l'instant, j'ai que ça. Alors, mon petit conseil pour être sûr de ne pas manquer donc, de longueur de tuyau, on va partir du fond. Donc mon dernier pot est ici, et on va revenir tout le long, sans couper le tuyau. Et je pense qu'à chaque pot, en fait, je ferai une découpe, je viendrai mettre un T et une petite longueur de tuyau avec l'arroseur au bout. Je pense qu'on va faire comme ça, au moins je suis sûr de ne pas être à court de tuyaux. Alors avant de continuer, il y a un truc que je veux tester, donc c'est ces petits arroseurs. Donc je sais pas trop comment ça marche en fait, c'est pas vraiment des gouttes à gouttes. En fait on dirait que c'est vraiment... Ouais, c'est ça en fait, c'est la fin du tuyau. Je sais pas si tu vas trop voir à la caméra. Mais en gros, c'est la fin du tuyau qui laisse passer, à mon avis, une goutte. Je pensais que c'était creux et que ça allait goûter par les petits trous là. Mais non, en fait, c'est juste le tuyau, je pense, qui va goûter le long du truc. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça, tu as juste à le planter dans la terre et c'est tout. Donc l'un des avantages de ce kit, bah, c'est que tu n'as vraiment pas besoin d'outils, quoi. Tu as juste à la limite, il te faut quoi, une paire de ciseaux ou une pince coupante pour recouper ton tuyau. Et c'est tout. Donc tu vois, tu mets ton tuyau dedans et tu viens planter ça dans la terre, bon, assez proche du tronc, je pense. Et c'est tout. Allez, je vais te faire un petit timelapse là, comme ça tu verras en accéléré et à la fin je te montrerai quand tout sera installé. Donc comme tu peux le voir, hop, j'ai passé toute mon alimentation principale, tout le long.
Je vais aller jusque là. Et là, il me reste pas mal de tuyaux. Donc, tu as 10 mètres, hein, ça doit bien être ça à peu près. Par contre, je sais pas si je vais jusqu'à mon bougainvillier. J'ai peur qu'il me reste pas assez de tuyaux pour faire donc l'alimentation en eau, plus les petits, tous les petits thés, là, tous les petits tuteurs. Mais bon, je pense que ça devrait aller. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Parce que lui, je préfère le laisser contre le mur. Ok, voilà, tu viens brancher ça sur le out. Bon, on va voir, j'ai peur d'être juste en longueur de tuyau. Mais bon, au pire, je rapprocherai mon pot, j'aurai pas le choix. On va couper une petite longueur qui va aller dans la réserve d'eau. Je pense que ça devrait suffire. À peu près une soixantaine de centimètres. Hop, sur laquelle tu vas venir placer donc ton filtre pour l'aspiration. Très facile, il n'y a même pas besoin de chauffer le tuyau, ça rentre assez facilement. Et ça, tu viens le brancher donc sur ta centrale au niveau du in, puisque c'est l'entrée. C'est là où ta pompe aspire. Donc tu te retrouves bien avec tes deux tuyaux, in entrée, out sortie. Là, il ne reste plus qu'à faire les petits gouttes à gouttes. Donc même si ça paraît évident, je te le précise quand même, il faut que le in et out soit orienté vers le bas, c'est bien marqué dans la notice pour l'étanchéité, et que évidemment ta centrale, enfin le panneau solaire évidemment, qui doit être dirigé le plus possible vers le soleil. Bon, aujourd'hui, pas de chance, il fait gris, et c'est pas chouette, mais voilà, pense bien à l'orienter face soleil, qu'il est quand même... peut-être au moins 2-3 heures de soleil par jour, histoire de se charger suffisamment. Ah oui, on va quand même mettre le petit truc, là, comme ils disent sur la notice. Donc ça se met au niveau de la sortie. Donc ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. On va venir le mettre par là. Donc il suffit de couper le tuyau et de l'intercaler. On va mettre ça là, écoute, on va faire comme c'est écrit. C'est pas gênant, tu vois. Un petit coup de pince et tu viens le mettre au milieu. Bon, on n'a plus qu'à faire chaque goutte à goutte, mais comme tu peux le voir, il me reste pas énormément de tuyaux. Je suis pas sûr d'arriver à tous les faire, on va voir. Si ça le fait pas, j'aurai pas d'autre choix que de rapprocher mon pot ou de faire tirer mon tuyau tout droit. Ça fera un peu moins propre, mais c'est pas grave, je vais pas racheter du tuyau, c'est pas le but. Donc maintenant il me reste qu'à positionner mes pots à peu près où je veux. On va les mettre au plus près du bord, comme ça j'aurai le moins de longueur possible de tuyaux à tirer. Prends tes petits gouttes à gouttes et tes raccords en T. Et à chaque plante, tu viens couper ton alimentation d'eau, mettre un T et un petit bout de tuyau avec le goutte à goutte. Je viens couper l'alimentation, j'intercale un petit raccord en T. Voilà, on va le mettre par là. Et donc si je coupe ici, ça devrait aller. Donc ce kit, il te permet de faire jusqu'à 10 pots. Voilà. Et ça, tu viens le foutre un peu où tu peux. On va le mettre en plein milieu. Et c'est tout. Et pour finir, il reste plus que ce pot. Et tu vois que niveau tuyau, franchement, c'est juste, hein, j'en avais pas des tonnes de rab, mais écoute, pile poil, on aura bien optimisé. Du coup, oui, on va le raccorder par là. Voilà, il me reste ça en tuyau. Et bon, et il ne nous reste plus qu'à trouver un récipient maintenant pour mettre l'aspiration. Et on va voir ce que ça donne. Bon, en attendant d'avoir un réservoir plus adapté, j'ai juste rempli un seau de flotte. On va essayer comme ça ira très bien pour faire un essai. Et si ça marche bien, je trouverai un truc plus adapté. Ouais. Voilà, donc tu mets juste ta crépine d'aspiration dans le seau. Et après, je vais te montrer au niveau du boîtier comment ça se passe. Donc tu as un bouton on-off pour l'allumer et un bouton mode pour choisir les intervalles d'arrosage. Je pense que je vais le mettre toutes les 24 heures pendant 10 minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, histoire que ça arrose bien. On va voir après, je sais pas trop le débit que ça a, on va essayer. Donc on l'allume, il commence déjà à pomper et on va venir le régler sur 10 minutes. Donc là normalement, il est censé arroser pendant 10 minutes et on va voir ce qui se passe. Ici déjà, je vois que j'ai fait une bêtise parce que tu vois que ça pisse trop, c'est pas normal. Je vais le reprendre. Et du coup, les autres ne goûtent pas. Donc, il faut bien faire attention que ça fasse pas ça. Je pense qu'on va partir du fond. Ouais, non, au fond, ça coule pas du tout. Donc, je pense que c'est celui-là là, qui gicle trop. Ouais, en fait, il faut bien le couper droit. Si tu veux que ça marche. Ouais, la pompe, elle a pas mal de débit quand même. Ouais, ça a l'air mieux.
un peu perturbant parce qu'en fait tu vois pas vraiment l'eau. En fait si t'enlèves la pique, tu vois qu'au bout ça goutte quand même. Donc vérifie bien tes piques, tu vois, c'est vraiment de l'arrosage goutte à goutte. Hein. Donc ça l'envoie bien directement enfin, dans le pot, quoi. Donc à l'œil nu tu le vois pas trop. Donc vérifie bien tous tes trucs qui goûtent bien, voilà c'est bon. Donc ça a l'air quand même de bien arroser parce que regarde, la terre est pas, enfin t'as l'impression qu'elle est pas mouillée, mais quand tu regardes en bas dans la soucoupe, bah, t'as bien de la flotte quand même. Hein. Donc ça a l'air de marcher, et ce qui est bien c'est que ça injecte l'eau directement un petit peu plus en profondeur au niveau des racines. Bon bah écoute, tout est installé, ça a l'air de fonctionner. Alors c'est un peu perturbant parce qu'en fait tu vois pas l'arrosage en surface, donc tu as l'impression que c'est sec, mais quand tu retires les pics là, tu vois bien les gouttes tomber. Alors à mon avis 10 minutes toutes les 24 heures c'est vraiment le minimum, et ça aurait même mérité peut-être 20-30 minutes, on verra si ça suffit. Je trouve que c'est presque limite. Bah, après ça goûte bien quand même, mais c'est vrai que comme tu le vois pas, on a tendance nous à peut-être trop arroser d'ailleurs. Là je pense qu'en le mettant tous les jours 10 minutes c'est vraiment le minimum. On verra un petit peu au niveau du seau combien de temps j'arrive à tenir avec cette fréquence d'arrosage. Coûte pour 20 € ça a l'air pas mal, hein. Franchement je te mets le lien en description si ça t'intéresse, si tu as un balcon comme moi et que t'as pas envie de te prendre la tête, ou quand tu es en vacances que ça s'arrose tout seul, t'as vu ça s'installe là en 1 heure à tout casser. C'est autonome, panneau solaire, ça a l'air pas mal. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Retrouve les liens affiliés directement dans la description donc pour ce système d'arrosage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour un prochain test. C'était Olivier, bonne journée à toi.